Bienvenue à la séance ordinaire du lundi 12 avril. Alors, bien entendu, vous comprenez qu'on est obligé de le faire encore en visioconférence parce que la COVID, dans le fond, elle se multiplie, surtout dans la capitale nationale. Alors, on va continuer avec la prière d'ouverture. Prière, dans le fond, la donnée d'ouverture. Monsieur Leclerc. Nous, membres du Conseil municipal de Sainte-Christine d'Auvergne, nous engageons à agir avec honnêteté et intégrité dans le respect des lois qui nous gouvernent et à prendre des décisions en toute impartialité pour les intérêts des citoyens et citoyennes de Sainte-Christine d'Auvergne, tout en assurant une saine gestion de la municipalité et de son développement. Merci, M. Leclerc. Alors, l'ordre du jour, l'administration et la trésorerie. On a l'ouverture de la séance ordinaire, ce que je suis à faire, la lecture et l'adoption de l'ordre du jour, l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 mars 2021, 4, réponses à les questions laissées en suspens, 5, adoption des comptes payés et à payer, 6, les dons d'avril 2021, 7, achat d'un ordinateur portable, 8, destruction des archives municipales, 9, radiation de dossiers, 10, ajout des membres bénévoles de la Corporation de développement commercial de Sainte-Christine d'Auvergne à la couverture d'assurance municipale, 11, mandat à la compagnie JDHM pour la reconstruction au 75 rue principale, 12, ressources humaines, la nomination d'un journalier saisonnier pour 2021, 13, autorisation de signature pour un contrat de service avec Service de sauveteur QM Incorporé. Maintenant, par rapport à l'urbanisme, au point 14, c'est l'adoption du règlement uniformisé numéro RMU-2021 relatif à la sécurité et à la qualité de la vie. Loisirs et développement, le point 15, intérêt de la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne pour l'acquisition de l'église. 16, mise sur pied d'un comité de suivi pour le plan d'action de la politique de la famille et des aînés, le PFA, de la municipalité. 17, location d'un local pour le projet d'un centre d'apprentissage libre, CAPDIEM, pour une période d'essai d'1 an au sein du centre communautaire. 18, demande de subvention, initiative en persévérance scolaire et réussite éducative par PIRC-CN. Pour la sécurité civile et incendie, il y a le dépôt de la politique municipale de sécurité civile. 20, le mandat à la compagnie Solutions d'eau Bourgelat pour l'installation de 2 bornes sèches dans le secteur au chalet de Boiron et dans le rang Saint-Onde-Nord. Autre affaire, ajout à la séance du 12 avril 2021. Période de questions, en tout cas, on va vérifier si on a eu des questions par écrit. On a la liste de correspondance en date du 9 avril 2021. Le point 24, c'est recueil des citoyens. 25, point d'information. 26, levée de l'Assemblée. Mais est-ce que vous avez des points à ajouter? Vu que tout le monde est présent? Non? Alors, qui en fait proposition? Marc Ouellette propose. Merci, M. Ouellette. L'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 mars 2021. Considérant que les membres du Conseil ont reçu une copie du procès-verbal de la séance mentionnée en titre dans les délais requis, la directrice générale, secrétaire trésorière, est dispensée d'en faire la lecture. Il est donc proposé et résolu d'adopter tel que rédigé le procès-verbal de la séance ordinaire du 8 mars 2021. Qui a fait proposition? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est le conseiller numéro 2? Sébastien Leclerc. Merci, M. Leclerc. Ça, c'est pour le procès-verbal. Il n'y avait aucune question qui a été laissée en suspens, donc il n'y a pas de réponse à donner. C'est l'adoption des comptes payés et à payer. Il est donc proposé et résolu d'autoriser le paiement des comptes selon la liste
déposé et daté du 31 mars 2021 au montant de 61 750,51 $ et des comptes déjà payés durant le mois de mars au montant de 72 321,31 $. Est-ce que quelqu'un a fait la proposition ou est-ce qu'il y a des questions avant? Linda Morin, je propose. Merci, Mme Morin. Tel que demandé précédemment à la directrice générale secrétaire trésorière, fait un résumé des frais d'avocat cumulés au 31 mars 2021, ainsi que la carte de crédit. Donc, bonsoir tout le monde. Concernant les services juridiques, on a quelques factures en date d'aujourd'hui. Donc, on a notre entente annuelle de 2020 qu'on a payée en janvier au montant de 300 $. Ensuite, on a des services pour le dossier 10-17-4005 au montant de 1413,13 $. On a aussi des services rendus pour le dossier de l'entente intermunicipale avec la Laclaire, le dossier 10-21-11-07 au montant de 496 $. Au niveau des frais juridiques pour l'urbanisme, concernant les constats d'infraction, on a une facture aussi au montant de 104 $. Puis, un autre... non, ça c'est tout. Donc, on a pour environ des dépenses de... Désolé, je vais faire le seul présentement. Donc, on a pour 2224,15 présentement de dépenses de frais juridiques depuis le début de l'année, pour un budget de 10 000 $. Ensuite, concernant les cartes de crédit, il y a plusieurs transactions, notamment 1, 2, 3, 4, 5, 6 recherches au registre foncier, une facture pour l'achat de lumière après le tracteur, l'annuaire des subventions au montant de 76 $. Ensuite, des articles de nettoyage pour le centre communautaire au montant de 32 $. Des boîtes à clés sécurisées pour le centre communautaire au montant de 67 $. Le chocolat de Pâques pour le concours de Pâques pour une facture. Un achat de casse d'écoute pour les employés du bureau. L'envoi de l'écho. Une dépense pour l'achat de planches de bois de revêtement de plancher chez Canac. Un achat de meubles pour les bureaux du centre communautaire au montant de 272,49 chez Meubles RD. Des accessoires, vêtements pour les employés de voirie, notamment des casques pour le VTT, des habits pour le réseau d'égout, au montant totalisant de 551 $. Donc, pour un total de dépenses de 2063,36 € au mois de mars pour les dépenses de la visa. Maintenant, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont des questions à notre directrice générale? Non? À ce moment-là, on passe au don du mois d'avril 2021. Il est proposé résolu que les membres du Conseil autorisent le versement du montant de 1 000 $ à la Chambre de commerce régionale de Saint-Raymond, Saint-Léonard, Rivière-à-Pierre et Sainte-Christine d'Auvergne. Alors, je propose Sylvie Duchesneau. Merci, Mme Duchesneau. L'achat d'un ordinateur portable. Considérant que nous désirons changer le portable actuel pour un modèle plus récent et plus puissant, dans le but de répondre aux besoins des employés. Considérant que nous avons procédé à des demandes de prix. Considérant qu'il y a rareté dans ce produit actuellement et que les délais de livraison sont très longs. Il est donc proposé et résolu que cette résolution annule l'achat dans la résolution numéro 2602-21 d'un ordinateur portable de marque Lenovo avec un processeur i5. Que les membres du Conseil autorisent l'achat d'un portable de marque Acer, 15,6 pouces, avec le 13 de dernière génération. Avec le 13, je ne comprends pas, le directeur général. C'est quoi? Le processeur i3. C'est pas c'est i3. Oui, il manque un mot, désolé.
de dernière génération à 910 $ plus les taxes applicables, ainsi que la configuration de celui-ci par topologique au montant de 120 $ plus les taxes applicables. Je propose. Merci, M. Paquette. Destruction des archives municipales. Il est proposé résolu d'accepter le dépôt de la liste des archives à détruire et de permettre au personnel du bureau la destruction de ces archives en date d'aujourd'hui, en respectant les dispositions du calendrier de conservation. Oui, je propose Jean-François Lausier. Merci, M. Lausier. Radiation de dossiers. Attendu que la municipalité a des comptes à recevoir qui datent de 2012, suite au changement de système comptable. Attendu que suite à des vérifications et par manque d'informations, l'administration n'est pas en mesure d'aller faire la perception des factures suivantes. Alors, le numéro de compte D comme Denise, 9 997 pour un montant de 245 $ avec les intérêts courus depuis toutes ces années, qui fait un montant total avec intérêt de 549,82 $. Le numéro de compte D 9689-35-5025, un montant initial de 54,26 $, avec des intérêts. Je ne sais pas, j'entends des sons, là. Non, je comprends que c'est une réunion publique, là, mais je veux dire. Bon. Alors, 54,26 $, ça a resté ce montant-là parce qu'il n'y a pas eu d'intérêt. Avec les intérêts, c'est le même montant. Le D 1006 pour 37,50 qui est devenu, lui, 84,18 avec des intérêts. Et finalement, le D 92-84-23-70-60 pour un montant initial de 141,45 $ et un montant avec intérêt de 296,97 $. Pouvez-vous vous mettre en mode sourdine, s'il vous plaît? Merci. Alors, qui en fait la proposition? Marc Ouellet propose. Merci, M. Ouellet. Alors, cette proposition autorise la trésorière adjointe à radier les factures nommées ci-haut. Ajout des membres bénévoles de la Corporation de développement commercial de Sainte-Christine d'Auvergne à la couverture d'assurance municipale. Considérant que la Corporation de développement commercial de Sainte-Christine d'Auvergne est maintenant créée, considérant que la municipalité veut assurer les membres bénévoles de ce comité, il est donc proposé et résolu que les membres du conseil autorisent la responsable des loisirs et développement, pour et au nom de la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne, à ajouter les membres de la Corporation de développement commercial de Sainte-Christine d'Auvergne en tant que bénévoles assurés par PMT Roy, représentant l'assureur MMQ, qui est la mutuelle des municipalités du Québec, dès le 12 avril 2021, et ce jusqu'à nouvel ordre. La corporation sera assurée selon les mêmes termes et conditions que la police MMQP-03-034-105. Qui en fait proposition? Sébastien Leclerc. Merci, M. Leclerc. Mandat à la compagnie JDHM pour la reconstruction au 75 rue principale. Considérant qu'il y a eu un incendie le 26 février dernier dans le bâtiment situé au 75 rue principale, considérant qu'il y a eu des dommages et que des travaux doivent être faits pour remettre le bâtiment dans son état initial, considérant que suite à l'évaluation des coûts de reconstruction, d'estimation des jardins, un appel d'offres public n'est pas requis, considérant que la compagnie JDHM a déjà effectué les travaux d'urgence suite à l'incendie et qu'ils sont disponibles pour effectuer les travaux dans ce bref délai. Au cours de l'évaluation des dégâts faits par estimation des jardins, il est donc proposé et résolu que les membres du conseil octroient le contrat de la reconstruction suite à l'incendie au 75 rue principale à la compagnie JDHM pour un montant maximal de 42 215,42 $, plus les taxes applicables. Que les déboursés de ces travaux soient payés avec le remboursement des assurances. Linda Morin, je propose. Merci, Mme Morin.
Ressources humaines, la nomination d'un journalier saisonnier pour 2021, considérant que le journalier saisonnier de la dernière saison, d'ailleurs, et des dernières saisons, était toujours disponible et que son travail était satisfaisant. Il est proposé et résolu que les membres du Conseil autorisent l'embauche de M. Bruno Raté à titre de journalier saisonnier aux conditions stipulées dans le contrat de travail. Je propose Sylvie Duchesneau. Merci, Mme Duchesneau. Autorisation de signature pour un contrat de service avec Service de sauveteur QN Incorporé. Considérant que la municipalité doit se prévaloir d'un ou des sauveteurs avec des accréditations nécessaires pour la période du 1er juin 2021 au 15 septembre 2021 afin d'ouvrir la piscine municipale. Considérant que suite à plusieurs offres d'emploi diffusées sur différents réseaux sociaux, journaux et autres, la municipalité n'a reçu aucune candidature. Considérant que Service de sauveteur QN Incorporé est une compagnie qui offre des contrats de service clés en main et qu'ils ont de la main-d'œuvre disponible pour notre municipalité. Il est donc proposé et résolu d'autoriser la directrice générale, secrétaire trésorière, à signer l'entente de service avec Service de sauveteur QN Incorporé pour la période estivale 2021. Comme vous pouvez voir, même si c'est une réunion publique, elle ne veut pas l'entendre. Quelqu'un en fait proposition? Oui, je propose. Merci, M. Paquette. Adoption du règlement uniformisé numéro RMU-2021 relatif à la sécurité et à la qualité de vie. Considérant que la loi sur les compétences municipales, on fait référence à LRQ chapitre C 47.1, confère aux municipalités le pouvoir d'adopter des règlements en matière de nuisance, de paix, d'ordre et de bien-être général de leur population. Considérant que le règlement uniformisé numéro RMU 2019 relatif à la sécurité et à la qualité de vie est entré en vigueur le 15 novembre 2019. Considérant que ce règlement visant à assurer une application uniforme des dispositions relatives à la sécurité et à la qualité de vie par les agents de la paix sur le territoire de la MRC de Portneuf, a été adopté par l'ensemble des municipalités de la MRC faisant partie de l'entente relative à la fourniture des services de police par la Sûreté du Québec. Considérant l'adoption du règlement d'adoption de la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens, ainsi que la loi resserrant l'encadrement du cannabis par le gouvernement provincial à la fin de l'année 2019, considérant que le comité qui assure le suivi du RMU a procédé à l'analyse des différentes dispositions du règlement portant sur le même objet que celles édictées à l'intérieur de ce règlement et de cette loi, considérant que certaines dispositions du règlement uniformisé numéro RMU 2019 relatif à la sécurité et à la qualité de vie sont devenues moins restrictives et incompatibles avec celles prescrites à l'intérieur de cette législation provinciale, considérant que le comité a recommandé d'actualiser certains chapitres du règlement uniformisé numéro RMU 2019 relatif à la sécurité et à la qualité de vie, afin de s'assurer de la complémentarité du règlement avec cette législation provinciale actuelle en vigueur. Considérant qu'il est recommandé aux municipalités de la MRC de Portneuf d'adopter simultanément une version de remplacement du règlement uniformisé pour permettre son application par les agents de la paix au cours de la prochaine période estivale. Considérant que le Conseil juge opportun d'adopter le règlement uniformisé numéro RMU-2021 relatif à la sécurité et à la qualité de vie visant à remplacer le règlement uniformisé numéro RMU 2019, considérant qu'un avis de motion a été donné lors de la séance du Conseil tenue le 8 mars 2021 en vue de l'adoption du présent règlement, considérant que le projet de règlement uniformisé numéro RMU 2021 relatif à la sécurité et à la qualité de vie a été présenté lors de la séance du Conseil tenue le 8 mars 2021, en conséquence, il est proposé et résolu que le Conseil adopte le règlement uniformisé RMU 2021 relatif à la sécurité et à la qualité de vie tel que déposé. Que le Conseil autorise les officiers municipaux et les agents de la paix à délivrer des constats d'infraction et à entreprendre des poursuites pénales au nom de la municipalité
en vertu de ce règlement. Qu'une copie du règlement soit transmise à la Sûreté du Québec, à la Cour municipale de Saint-Raymond et à la MRC de Portneuf. Oui, je propose Jean-François Lausier. Merci, M. Lausier. Loisirs et développement. L'intérêt de la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne pour l'acquisition de l'Église. Considérant que notre paroisse a vécu et vit des changements importants, tout comme l'ensemble de la société québécoise, diminution de l'assistance aux célébrations religieuses et de la participation au financement des fabriques, le vieillissement du clergé, la sous-utilisation des églises, la difficulté de recruter du personnel en pastoral et des bénévoles, considérant les capacités financières de la fabrique d'assurer la conservation et le maintien d'usage de l'Église, considérant qu'une consultation concernant l'avenir et l'usage du dit bâtiment sera faite auprès des citoyens, considérant que les membres du Conseil ont un intérêt d'acquérir l'Église pour y créer des projets de nature communautaire pour le bien des citoyens, il est donc proposé et résolu que la municipalité réitère son intérêt pour l'acquisition de l'Église et demande à la Fabrique du Nord de continuer les démarches dans ce sens. Marc Ouellette propose. Merci, M. Ouellette. Mise sur pied d'un comité de suivi pour le plan d'action de la politique de la famille et des aînés, le PFA, de la municipalité. Considérant que les membres du Conseil ont adopté une politique de la famille et des aînés, ainsi que son plan d'action, le 5 octobre dernier, par la résolution 163-10-20. Considérant que la municipalité doit nommer, par résolution, un comité de suivi qui aura le mandat de suivre et soutenir la réalisation des actions du plan d'action de la PFA et au besoin de faire des recommandations au conseil municipal. Il est proposé et résolu que le conseil municipal accepte la création du comité de suivi du plan d'action de la PFA, composé des gens suivants. Alors, Mme Sylvie Duchesneau, qui est conseillère municipale, qui est responsable des questions famille et aînés. Mme Stéphanie Redman, qui est une employée municipale, qui est responsable des questions famille et aînés. Il y a Mme Mélanie Bourgeois, représentante des questions relatives aux familles. Mme Suzanne Vizna, qui est représentante du milieu communautaire. Mme Brigitte Roy, qui est représentante des questions relatives aux aînés. Et Mme Julia Cyr, représentante des questions relatives aux aînés. Il sera possible d'ajouter de nouveaux membres au besoin au comité en adoptant une autre résolution. Que les membres du Conseil désirent remercier tous les membres du comité pour leur implication. Qui a fait la proposition? M. Leclerc, c'est vous le numéro 2. Oui, effectivement, je suis sur le muet, excusez-moi. Oui, c'est moi qui fais le propos. Merci, M. Leclerc. Tout le monde est d'accord? Oui? Parfait. Location d'un local pour le projet d'un centre d'apprentissage libre, carte Diem, pour une période d'essai d'1 an au sein du centre communautaire. Considérant qu'une demande a été déposée aux membres du Conseil en lien avec la location d'un local pour la création d'un centre d'apprentissage libre, appelé carte Diem, dans la région de Portneuf. Considérant que ce service répond à un besoin dans le comté de Portneuf. Considérant qu'aucun centre de ce genre n'est encore disponible dans la région de Portneuf. Considérant que le centre d'apprentissage libre utilisera nos infrastructures ainsi que les terrains municipaux pour les enfants de 6 à 18 ans. Considérant que leur mission est d'offrir un espace où ils peuvent expérimenter la liberté individuelle et la responsabilité collective dans un contexte d'apprentissage libre et autonome à l'intérieur d'un cadre démocratique. Considérant que le centre d'apprentissage libre vise le développement du plein potentiel de chaque membre de sa communauté d'apprentissage en offrant un environnement ouvert, riche et dynamique dans lequel des jeunes de 6 à 18 ans ont le pouvoir de décider pour eux-mêmes et collectivement dans la confiance, le respect et la bienveillance. Considérant que nous avons présentement un local libre pour eux, considérant que la municipalité est présentement en phase de développement et que pour inciter les familles à venir s'établir sur son territoire, il est important d'offrir aux citoyens de nouveaux services. Considérant que suite à l'analyse du projet, les membres du Conseil sont favorables au projet. Il est donc proposé et résolu que la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne accepte de louer au centre d'apprentissage Cap Diem un local situé dans le centre communautaire, aux 80 rues principales, pour une période d'essai d'une année aux conditions spécifiées dans le bac. Que les membres du Conseil autorisent Mme Isabelle Génois,
responsable des loisirs et du développement, à signer le bail et tous les autres documents nécessaires en lien avec la dite location, pour et au nom de la municipalité. Linda Morin, je propose. Merci, Mme Morin. J'ai une question. Oui, à Mme ce sujet-là. Buchaneau. Je voudrais juste m'assurer que la clientèle, c'est bien de 6 à 18 ans ou 5 à 18 ans? Je me semble que c'est de 6 à 18 ans, mais J'aimerais qu'on vérifie. 6 à 6 à 18, OK. remarquez, s'il arrivait à quelqu'un de 5 ans, je pense pas qu'ils vont le refuser. Non, c'était juste pour que ça concorde avec les documents. Avec le document. D'accord. Parfait, merci. Alors, qui en faisait la proposition? Déjà, c'est Mme Morin, hein, c'est ça? Oui. Bon. Excusez, là, parce que j'ai réussi à me mêler. Je suis un vrai gars, 2 choix en même temps. Bon, demande de subvention, demande d'initiative en persévérance scolaire et réussite éducative par l'IRCCN. Il est proposé et résolu d'autoriser le responsable des loisirs et développement à signer et déposer une demande de subvention dans le cadre de financement de projets en persévérance scolaire et réussite éducative offerte par l'instance régionale de concertation de la capitale nationale, le IRCN, 2020-2021. Qui a fait proposition? Je propose Sylvie Duchesneau. Merci, Mme Duchesneau. Dépôt de la politique municipale de sécurité civile. Attendu que le gouvernement du Québec a adopté le 20 avril 2018 le règlement sur les procédures d'alerte et de mobilisation et les moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des biens en cas de sinistre, ci-après appelé règlement. Attendu que ce règlement a pour objectif de rehausser le niveau de préparation des municipalités au sinistre. Plus précisément, il vise à accroître leur autonomie et la protection de leur population lors d'un sinistre majeur. Attendu que dès son arrivée en vigueur le 9 novembre 2019, l'ensemble des municipalités locales visées devront être en mesure d'appliquer sur leur territoire les procédures d'alerte et de mobilisation, ainsi que les moyens de secours minimaux qui y sont déterminés. Attendu que la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne a jugé bon, en fonction de ses particularités et de ses ressources, de prendre ses responsabilités et d'assumer ses obligations telles qu'exigées par la loi de la sécurité civile, le LRQ, chapitre S2.3, ci-après appelé la loi. Attendu que la municipalité souhaite la mise en place d'une politique municipale de sécurité civile, afin de bien prendre en charge les différentes situations d'urgence qui pourraient arriver dans notre ville et que cette politique soit disponible en tout temps sur support informatique pour tous les membres de l'organisation municipale en sécurité civile. Attendu que les employés de la municipalité ont été formés et travailleront en équipe et en collaboration avec les partenaires advenant une situation critique. Attendu que dans le but de rejoindre rapidement une grande partie de sa population, la municipalité désire donner accès à une application d'information citoyenne, qu'on appelle éco-citoyen, afin de suivre les situations particulières en cas d'urgence. Attendu que tous les membres du Conseil ont reçu copie de la politique dans les délais requis, la directrice générale, secrétaire trésorière, a dispensé d'en faire la lecture. Il est donc proposé et résolu que les membres du Conseil adoptent la politique municipale de sécurité civile, qu'une copie de la dite politique sera publiée sur le site web de la municipalité et disponible sur demande. M. Paquette, je pense, c'est ça? Je propose. Merci, M. Paquette. Parce que je vous voyais parler, mais je n'entendais pas. Mandat à la compagnie Solutions d'eau Bourgelat pour l'installation de 2 bornes sèches dans le secteur, une dans le secteur au Chalet-en-Boiron et l'autre dans le secteur Saint-Anne-Nord. Considérant que les membres du Conseil désirent offrir une meilleure protection incendie à ses citoyens en installant des bornes sèches dans différents secteurs du territoire, il est proposé et résolu que les membres du Conseil mandatent la compagnie Solutions d'eau Bourgelat au montant de 26 000 plus les taxes applicables pour l'installation de 2 bornes sèches, telles que prévues au budget d'immobilisation, et que les fonds soient pris à même l'excédent affecté, appelé sécurité. Qui en fait proposition? Oui, je propose Jean-François Lausier.
Merci, M. Lausier. Alors, il n'y a pas eu d'ajout à notre réunion. Période de questions. Nous invitons les citoyens à poser leurs questions soit par courriel à l'adresse suivante, la direction @sca.québec ou en laissant un message vocal au 418-329-3304, poste 101. Une réponse à vos questions sera donnée lors d'une prochaine séance de ce conseil. Pour ce soir, il n'y avait pas de questions en suspens. Alors, on a eu de la correspondance en date du 9 avril. On a eu de PCTFA. On a eu remerciements. On a eu de la MMQ, de la MSP, de l'UMQ, de la MRC. La MRC, on a eu un rapport. Le ministère du MELCC. On en a reçu une deuxième. On a eu un autre remerciement. Puis on a eu Saint-Léonard de Portneuf. Requête des citoyens. Nous invitons les citoyens à déposer leur requête, soit par courriel à l'adresse suivante, direction @SCA. SCA, ça veut dire Sainte-Christine d'Auvergne. Alors, je répète, direction @SCA.Québec. Ou en laissant un message vocal au 418-329-3304 au poste 101. Une réponse à vos requêtes sera donnée lors d'une prochaine séance de ce conseil. Les points d'information maintenant. La parole va être à vous, chers conseillers. Alors, le premier, c'est le comité de la voirie et des travaux publics. Oui, monsieur le maire, merci pour la parole. C'est ça, fait que les employés de la voirie ont travaillé ce mois-ci, mettons, pour les pneus, le tracteur, les pneus du camion, ils ont changé ça. Qu'est-ce qui est l'alternance entre l'été et l'hiver pour l'équipement, si on veut. Le ramassage de sable est en partie faite, en section. Il y a des formations d'égout, tout ça, qui ont été faites aussi. Ils ont commencé à recharger en gravier certains trous dans les chemins de gravelle en attendant le nivelage. Suite à ça, bien, ils ont travaillé un peu dans le CSO aussi. C'est sûr que ça n'a pas rapport dans la voirie, là, mais ils ont fait des garde-robes à certaines places, ces choses-là. Puis la préparation de la salle du maire, c'est-tu pour la bibliothèque, ça, Julie? Okay. Donc, ça va être le futur remplacement que la bibliothèque va s'en aller. C'est bon. C'est tout. Merci, M. Paquette. On va donner la parole à M. Ouellet. Oui, merci, M. Franca. Au niveau du service incendie, il y a eu une sortie au mois de mars pour un feu de véhicule et le directeur du service incendie nous informe là, de faire attention lors des feux en période printanière parce que le gazon est très sec, il y a des vents des fois. De toute manière aussi, il faut que les gens fassent une demande de permis, puis à ce moment-là, ils vont voir si ils ont l'autorisation, oui ou non, de faire un feu à ce moment-là. C'est ce qui complète, M. Franca. D'accord, M. Ouellet. On donne la parole à Mme Duchesneau en rapport aux ressources humaines. Comme mentionné précédemment pendant le conseil, on a procédé à l'embauche de l'employé saisonnier, M. Bruno Raté, et les démarches vont être faites pour l'embauche de sauveteurs pour la période estivale. C'est tout. D'accord, merci. Maintenant, la parole est à Mme Morin pour l'embellissement. Rien à signaler pour le moment. D'accord. Monsieur Jean-François Lausier, en rapport avec le développement et les loisirs. Oui, merci, M. Franca. Donc, j'ai quelques points. Au niveau des loisirs, bon, évidemment, la COVID étant toujours parmi nous. Les cours en salle, donc tai chi, yoga, spinning et rester actif pour le moment sont en pause, donc à cause de la COVID. Donc, peut-être qu'il y aura des développements dans les prochaines semaines si la tendance peut changer. Les cours de spinning à la carte sont disponibles sur réservation. C'est une personne à la fois, donc il faut réserver avec la municipalité. À moins de revenir en zone orange, évidemment. Le camp de jour, pour l'instant, c'est dû pour le 16 avril. Si je ne me trompe pas, c'est ce vendredi et cancellé. Il y a une formation MAPAC pour la manipulation d'aliments qui est offerte dans nos locaux le 30 avril. Est-ce que Julie, c'est toujours ça ou est-ce qu'à cause de la COVID? Oui, OK. Donc, il reste encore quelques places de disponibles. On peut contacter Isabelle Genois à la municipalité pour les inscriptions. Puis la deuxième édition du camp de jour pendant l'été donc aura lieu. Puis il est encore possible d'inscrire des enfants jusqu'au 28 mai prochain. Au niveau du développement, donc nouveauté dans nos locaux. Pour septembre prochain, le centre d'apprentissage Carpe Diem
s'installera dans nos locaux au 2e étage pour des jeunes de 6 à 18 ans. Pour la région de Port-Neuf, donc un centre d'apprentissage libre. Un nouveau service exclusif dans la région pour les citoyens de Sainte-Christine d'Auvergne qui auront évidemment priorité avec les inscriptions à raison d'un maximum de 20 enfants. Puis, juste comme ça, Julie, ils doivent communiquer directement avec eux, j'imagine, pour les inscriptions, avec le Carpe Diem, c'est ça? Okay. Oui, exactement. Il va y avoir une conférence de presse demain à 13h30. Okay. Excellent. Donc, il va y avoir plus d'informations à ce niveau-là. Parfait, merci. Il y a aussi un ajout d'exerciceurs ainsi que le changement du module de jeu pour les jeunes dans le parc Godefroy-la-Vallée. Puis au niveau des bibliothèques, bon, comme vous en avez entendu parler, il y a eu un feu. Présentement, il est relocalisé au rez-de-chaussée de l'hôtel de ville, dans un petit local, vraiment temporairement, le temps des travaux. C'est ouvert mercredi et jeudi, 16 à 19h, samedi 9 à midi, puis ouverture dès le 21 avril à 16h, donc la semaine prochaine. Merci. Votre micro, M. Francaire. Merci, M. Lausier. Tout simplement pour vous dire que je ne serai pas à la conférence de presse demain parce que ce que le gouvernement me demande, je le respecte. J'essaie de sortir le moins possible. Maintenant, on donne la parole à M. Ouellette pour en rapport avec le 125e. Étant donné, M. Francaire, vous ne serez pas là demain, je vais essayer de me présenter comme pro-maire. Je souhaite de accompagner le COVID. Pas de problème. Fait qu'au niveau du 125e, à moins que la présidente, Mme Bédard, ait des points, moi, je n'ai rien à signaler. D'accord. Moi non plus, la prochaine rencontre est la semaine prochaine, donc je n'ai pas de nouveau pour cette semaine. On demande à Mme Duchesneau de revenir nous parler, mais là, ce coup-là, c'est les aînés et la famille. Oui, bien, la table de concertation des aînés de Portneuf continue toujours leur rencontre en virtuel tous les mois. Et la table de concertation, dans le cadre du programme Québec Amis des aînés, a fait une demande d'appel de projet. Et dans le volet soutien aux actions locales et régionales, pardon. La table a demandé pour un projet pour contrer l'isolement social des aînés en milieu rural et a obtenu une subvention de l'ordre de 232 040 $ pour les 2 prochaines années. Alors, il va y avoir des beaux projets qui vont se réaliser pour briser l'isolement. C'est tout. Merci, Mme Duchesneau. Alors, le dessert, c'est avec M. Sébastien Leclerc, la Régie régionale des matières résiduelles. Merci, M. Francaire. Alors, le mois d'avril, on a eu 2 réunions, une ordinaire et une spéciale. Alors, celle ordinaire, on a eu le jeudi 18 mars, donc un CA là, standard. On a approuvé des comptes fournisseurs au 28 février au montant de 785 653. Ensuite, on nous a présenté les états financiers. Ça va quand même assez bien. Là. On est dans les budgets. On parle des revenus de 193 144 pour un cumulé de 777 502 avec des charges de fonctionnement de 1 5 644 pour un cumulé de 1 728 887. Ensuite, on a eu dans cette réunion-là l'autorisation pour des demandes. En fait, on a autorisé des demandes de soumission pour le recouvrement final du dernier tiers de la cellule numéro 2 et pour la fourniture de diesel pour les camions de collecte. Donc, on s'en va en soumission avec ça. Et ensuite de ça, on a eu des résultats de soumission aussi pour le transport des conteneurs des écocentres de Saint-Raymond-Sainte-Catherine et le transport des conteneurs des écocentres de Saint-Albin, Saint-Ubalde et Rivière-à-Pierre. Donc, pour ce qui est des transports des conteneurs des écocentres de Saint-Raymond-Sainte-Catherine, on dit que, en fait, le soumissionnaire qui a gagné, si vous voulez, c'est GFL Environnement pour un contrat de 5 ans au montant de 1 453 715. Et pour les conteneurs de Saint-Albin, Saint-Ubalde et Rivière-à-Pierre, c'est multi-conteneurs, toujours pour un contrat de 5 ans au montant de 696 081. Et par la suite, on a eu une réunion spéciale le 1er avril parce que vous savez que
à partir de 2022, la régie va s'occuper des ordures, donc le ramassage, la collecte des ordures. Et on privilégie beaucoup, on a parlé là, dans la réunion qu'on privilégie les collectes des contenants là, à chargement avant là, pour des conteneurs spécifiques, là, parce qu'on sait qu'il y a des, par certains endroits, il y a des molocs, là, donc on y va avec on privilégie les chargements avant. Et par la suite, on a eu les résultats de soumission pour la collecte des contenants à chargement avant et par grue, option d'1 an, 3 ans, 5 ans. Donc, on y va pour 3 ans pour un montant de 3 131 223. C'est Durabac Incorporé qui a gagné là, la soumission, là, si vous voulez. Et puis, pour ce qui est l'achat et la location de camions à chargement avant, ben, on n'y va pas de l'avant, on a rejeté, c'est à l'analyse. On va sûrement nous revenir avec ça là, à ce niveau-là. Donc, c'est ça. On a aussi, excusez-moi, j'ai oublié de vous dire qu'on a acheté 3 camions, un de 10 roues puis un de 12 roues pour 1 307 840 000. Puis, autre point d'information, les éco-centres de Saint-Alban et de Saint-Raymond sont toujours ouverts aux horaires d'hiver. Donc, je vous invite à consulter le site de la régie, larégiverte.ca. Et on vous invite aussi, si, bon, les gens qui, même les conseillers, quand vous voyez des publicités, là, en fait, des informations de la Régie régionale des matières résiduelles, on vous invite à le partager sur Facebook. Quand ça passe dans votre Facebook, là, partagez-les avec vos amis. C'est important parce que c'est la façon d'avoir une visibilité et d'être plus actif. Donc, ça complète là, vraiment les réunions. Merci, M. Leclerc. Ah, M. Laudier, vous pourriez peut-être nous dire ce que c'est que vous avez écrit à M. Ouellet, parce qu'il a ri, puis j'aimerais ça rire aussi. Ouais, je lui ai dit simplement de porter une visière et pour sa protection demain à la conférence de presse. D'accord, merci. OK. Alors, moi, je vais vous donner un compte-rendu de la réunion de la MRC. Alors, le 17 mars dernier, d'ailleurs, c'était tous les 3e mercredis du mois que la réunion de la MRC se tient. Alors, le 17 mars, on a adopté pour 1 40 220 $ et 94 sous de dépenses. On a aussi autorisé la destruction d'archives comme on vient de le faire pour la municipalité. On a aussi renouvelé le contrat pour le service de cartographie en ligne. Alors, dans le fond, c'est un contrat de 3 ans. De 41 310 $ la première année, qui est 2021, 42 136 $ et 20 sous en 2022 et 42 978 $ et 96 sous pour 2023. Après ça, il y a eu des certificats, il y a eu 8 règlements de certificats qui sont en conformité avec les schémas d'aménagement. Alors, je n'ai pas besoin de vous donner les municipalités. Donc, nous-mêmes en faisions partie, pour une. Les recommandations de financement d'un projet d'acquisition de connaissances pour le programme d'aménagement durable des forêts, le PADF, pour 2020-2021. Alors, la recommandation est la suivante. Il est proposé par M. Bédard que ce projet est de 47 890 $ et que la contribution demandée par le promoteur est de 4 872 $. C'est l'organisme du bassin versant du Saguenay. Une demande d'appui pour l'organisme uni pour la faune, pas le même uni que le gouvernement libéral fédéral, c'est pour la faune, c'est un organisme qui est dédié à la faune. Alors, l'UPF, alors c'est une demande d'appui tout simplement, ce qu'on appuie le fait que la MRC appuie l'organisme uni pour la faune dans ses démarches auprès du ministère des Forêts et de la faune et des parcs
afin que soit incluse dans le plan de gestion actuel la serre de Virginie pour 2020-2027, des mesures de gestion novatrices et mieux adaptées aux particularités régionales. On a eu aussi la contribution à la CAPSA pour un projet de suivi écologique d'un petit cours d'eau qui s'appelle la rivière Sept-Îles, du bassin de la rivière Portneuf. Alors, c'est tout simplement un soutien financier de 1 000 $ qui a été demandé. Alors, la MRC accepte de contribuer financièrement au projet représenté par la CAPSA au montant de 1 000 $ par année pour 2021, 2022 et 2023. Fonds d'aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises. En rapport, comme vous le savez, beaucoup d'entreprises, malheureusement, sont fermées. On parle de restaurants, puis beaucoup, là, je vais dire, des salons de coiffure, puis etc., etc. Il y en a, vous les connaissez tout autant que moi. Bien, ceux qui en font la demande, la MRC les aide suite à une subvention d'argent que nous avons reçue du gouvernement. Alors, il y a eu des montants d'octroyés. On ne peut pas donner les noms, mais je vais vous dire le genre de montant qui a été octroyé. Un de 30 000, un de 46, 15 000, 50 000, 21 450, 8 600, 16 000, 40 800, 16 000 et 17 400. Je ne suis pas certain, là, mais on n'est pas loin de 200... il y a pas loin de 200 aides qui ont été fournies au commerce de la MRC de Portneuf. Je peux vous dire que la MRC s'occupe beaucoup de ces commerces dans la région. D'ailleurs, le gouvernement nous félicite dans notre façon de travailler. Le comité d'investissement commun, lui, a doté des projets aussi. Lui, c'est la petite brûlerie incorporée qui a eu un montant de 12 500 $ en rapport avec le volet 8. La ferme Grenier-Long, SENC, qui a eu 10 000 $ pour le soutien d'une création d'une nouvelle entreprise. Il y a Terrassement Portneuf Incorporé qui a eu 1 250 $ dans le volet 6 pour le soutien aux entreprises en matière de technologie de l'information. La mécanique Michel Delisle, il y a eu 1 987 $, volet 6, en soutien aux entreprises en matière de technologie de l'information. Et une compagnie à numéro, qui s'appelle les Produits Chimiques Pro Plus Incorporés, soutien aux entreprises en matière de technologie de l'information. Ils ont obtenu, selon le volet 6, 4 225 $. Après ça, il y a eu le fonds de ce qu'on appelle le FRCN, le Fonds régional de la capitale nationale. La microbrasserie Les Grands Bois a obtenu 100 000 $ d'aide sur un projet de 1 552 956 $. Le Québec Région Gourmande, il y avait une demande de participation financière de 2 000 $ pour l'année 2021, auquel nous avons agréé. L'Alliance Québec Vélo de montagne demande participation financière. Que la MRC de Portneuf autorise la directrice générale et secrétaire trésorière à verser à Développement Côte-Beaupré une participation financière de 15 000 $ et à signer le protocole d'entente relatif à cette contribution. L'avenant numéro 7 au contrat de prêt conclu dans le cadre du programme d'aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises, bien, ça prenait une autorisation parce que le gouvernement, ça fait 3 fois qu'ils nous remettent de l'argent à remettre au commerce, ce qu'on parlait tout à l'heure. Alors, c'est une autorisation pour le préfet de signer le dernier volet. Après ça, l'avenant 2020-6, c'est au contrat de prêt conclu dans le cadre encore, une autre autorisation à signer. Alors, tous ces argents-là, il faut que toutes les fois, le préfet signe les modalités avec le gouvernement. Alors, il y a eu l'autorisation de la table des représentants. Le Fonds Patrimoine et Culture 2021, il y a eu des recommandations du comité d'analyse et la Biennale internationale du lait de Portneuf a obtenu 5 000 $. C'est sa 9e édition. Le relais de la Pointe aux Écureuils ont eu 6 500 $. Le projet s'appelle S'enfarger dans le cadre de la porte. Le centre de
patrimoine Deschambault, culture et patrimoine de Deschambault-Grondines pour savourer l'art ont obtenu 3 000 $. Le Centre d'archives régional de Portneuf, ce qu'on appelle le CARP, une diffusion des documents d'archives et des participations de la population, il a reçu 7 500 $. La Corporation des lieux historiques de Pont-Rouge, pour le printemps de la musique au Moulin-Marcoux, 5 200 $. Jacinthe Dubé, parrainée par l'École de musique de Niarcan, pour le projet L'adieu de la mariée, a obtenu 4 950 $. Puis l'École de musique de Niarcan, pour la recomposition, 7 500 $. Alors, il y a eu aussi des fonds de soutien aux projets structurels de la MRC de Portneuf, les projets qui ont été recommandés. Alors, l'Association des loisirs de sport de Portneuf, sur un projet de 96 774 $, ils ont demandé 15 000, ils ont obtenu 15 000. Le Centre de la petite enfance, la Veilleuse, pour l'implantation d'un centre de la petite enfance à Saint-Alban, sur un projet admissible de 572 $, ils ont obtenu 15 000 $. Maintenant, pour le volet territorial, parce que là, on regardait le local, pour le territorial, la Corporation du Parc naturel régional de Portneuf, pour l'expansion du parc naturel, sur un projet de 546 075 $, ils ont demandé 35 000, ils ont obtenu 35 000. La Fondation Plamondon, pour le 3e d'août, sur un projet de 26 669 $, ils ont demandé 15 000, ils ont obtenu 15 000. La Culture Saint-Basile, Saint-Casimir, dis-je, excusez. C'est pour les vendredis saints, sans pas de thé, mais bien santé. Alors, pour un projet admissible de 40 900 $, ils ont demandé 8 000, ils ont obtenu 8 000. Puis maintenant, pour le programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier, des projets de restauration de la chapelle du Lac-Sergent. Le Lac-Sergent a obtenu 85 000 $ tel que demandé pour l'aider dans ce projet-là. Projet de mise en valeur et de développement de la signalisation des véloroutes jumelées à l'acquisition de bornes de réparation municipale pour les vélos. Alors, il a été proposé par M. Dion que le Conseil de la MRC autorise la démarche de création de 2 tronçons de véloroutes signalisés entre Saint-Casimir et la vélopiste Jacques-Cartier, ainsi qu'entre Cap-Santé et Pont-Rouge. Que le Conseil de la MRC autorise l'implantation de bornes de réparation de vélos et sur les véloroutes existantes et en développement au niveau des municipalités traversées. Que le Conseil autorise une dépense estimée à 85 000 $ plus les taxes applicables pour ce projet via le fonds, le FRCN, le Fonds régional de capital national qu'on parlait tantôt, mais celui-là pour 2021-2022, dans le cadre de la mise en œuvre de sa stratégie de développement touristique. Que le Conseil de la MRC de Portneuf autorise la directrice générale à signer tout et au nom de la municipalité, pour et au nom de la municipalité. Demande de radiation de l'hypothèque en faveur du CLD de Portneuf. On sait que le CLD de Portneuf a arrêté ses activités le 31 décembre 2015 et on demande de faire des radiations concernant les montants. Autrement dit, on ferme définitivement le CLD d'autrefois. Rapport annuel régional en sécurité incendie de la MRC de Portneuf a été adopté. La Fondation d'aide au sport amateur de Portneuf, la demande de participation financière a été de 15 000 $. La municipalité de Rivière-à-Pierre a fait une demande d'appui. Alors, il a été proposé d'appuyer la municipalité de Rivière-à-Pierre dans sa demande aux membres du conseil d'administration de la Caisse populaire. Parce que la Caisse populaire de Rivière-à-Pierre ferme aussi. Ils vont avoir qu'une boîte là, pour aller chercher de l'argent. Il n'y aura plus d'individus. La Caisse va être fermée complètement. Alors, c'était une résolution en ce sens-là, mais le passé nous a démontré que peu importe les résolutions, les caisses ferment pareil. Réseau de femmes politiques municipales de la capitale nationale, ils ont demandé un appui, alors qui leur a été donné. Le service de transport collectif est adopté, il y a une autorisation d'aller en appel d'offres public pour renouveler son transport.
l'entente avec le Centre intégré universitaire de santé et des services sociaux, ce qu'on appelle communément le CIUS, pour le transport vers les sites de vaccination. Alors, le préfet est autorisé à signer cette entente-là avec le CIUS. Alors, c'est tout pour la MRC de Portneuf. À moins que vous ayez des questions, j'ai plus autre chose. Monsieur Francoeur. Oui. Je vous remercie pour votre résumé. Je voulais tout simplement revenir sur ce que j'ai informé là, les gens au niveau qu'on avait acheté là, 3 camions, un de 10 roues et 2 de 12 roues. En fait, j'avais dit que la régie avait rejeté toutes les soumissions, les appels d'offres. Donc, c'est faux de prétendre que, en fait, de dire qu'on a acheté, c'est une erreur de ma part, là, je voulais m'en excuser. D'accord. Oui, effectivement, je suis d'accord avec vous. Ce qui se passe, c'est que la régie avait l'intention de procéder à la cueillette, sauf que le gouvernement provincial, dans 3 ans, il se posait prendre le lead, se posait mener le bal dans ce domaine. Alors, on ne voulait pas acheter des camions pour 3 ans. C'est la raison pour laquelle il a été, dans le fond, nos appels d'offres ont tout été arrêtés. Voilà, c'est ça. Il n'y aura plus d'achat en fonction de ça. Je vous remercie de la rectification. J'attendais après la réunion pour vous en parler, M. Leclerc. OK. Est-ce qu'il y a autre point que vous voulez parler avant que nous nous quittions? À ce moment-là, ça prendrait quelqu'un qui lève l'Assemblée. Marc Ouellette propose. Monsieur Ouellette, merci beaucoup. Alors, bonne soirée tout le monde.